Salut tout le monde. Donc, moi, c'est Faith, Feta pour les intimes. Donc, je me présente aujourd'hui pour être VP réseautage. Donc, si je parle un peu de moi, je suis en troisième année en génie industriel. Je suis un peu entre deux. Donc, l'année prochaine n'est pas ma dernière année. Donc, vous allez encore me voir un petit bout. Pourquoi, qui je suis en fait? Ben, je suis quelqu'un qui est très social, qui aime beaucoup passer du temps avec les amis, qui aime beaucoup faire du sport, soccer et un peu de flag. Toutes des choses qu'on ne peut pas faire à cause du confinement en ce moment. Donc, j'ai décidé de prendre toute cette énergie que j'ai vers la vie étudiante de Polytechnique. C'est pour ça que je me suis impliquée à Poly Entrepreneuriat cet automne. Donc, je suis VP Communication. J'ai super aimé mon expérience. Je continue encore cette expérience-là. Puis, j'ai le goût encore de m'investir encore davantage dans la vie étudiante. Donc, c'est pour ça que j'ai vu quand le poste de CEGI était ouvert, j'ai dit pourquoi pas me lancer. Donc, qu'est-ce que je pense apporter? Je pense que je suis quelqu'un qui est très organisé. Donc, un peu avec l'école en ligne, on a tous dû apprendre à peu être autonome puis à se réorganiser et tout. Je travaille aussi en temps partiel, aussi en télétravail. Donc, mon implication, le travail, c'est quelque chose que j'arrive beaucoup à manager. Donc, je suis quelqu'un qui est très organisé, qui aime beaucoup faire du multitâche, qui aime ça être occupé. J'aime beaucoup aussi travailler en équipe. Si vous avez fait le travail d'équipe avec moi, vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la communication. Donc, toujours rester en contact, s'assurer que tout le monde est entendu et que tout le monde a sa part à faire. Et je pense que c'est quelque chose qui est important en tant que VP réseautage. Mon rôle, c'est aussi de faire le lien entre les étudiants et le côté plus professionnel et faire rayonner le super génie qui est génie industriel. Et je pense qu'avec mes contacts, soit qu'on peut avoir à travers LinkedIn ou que j'ai pu rencontrer à travers Poly Entrepreneuriat, ce sera un super moyen de les inviter au vin fromage ou encore à des cocktails conférences qui sera un moyen super de déjà créer un lien pour les recherches de stage et les recherches d'emploi. Je sais que c'est toujours une période qui est un peu stressante pour tout le monde. Donc, si on peut déjà établir des partenaires fixes, ce sera encore plus, ce sera un meilleur moyen encore de faciliter ce processus de stage et de recherche d'emploi pour les finissants. Donc, j'ai très hâte d'entamer ce défi. J'espère que vous allez voter pour moi, que je peux répondre au meilleur en fait, à tous vos désirs ici. Moi, je m'engage vraiment à entendre toutes vos idées puis de faire de mon mieux, utiliser toutes mes ressources pour rendre les vins fromages, les cocktails, les conférences et le lien entre le stage et emploi et le génie industriel le plus facile possible pour tous les étudiants. Donc, c'était pour moi. Donc, votez FETA, vous n'allez pas regretter ça. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Félix a une question, je pense. Tu peux y aller avant, papa. Okay. Cette année, il y avait aussi Charlotte. Je ne sais pas si Charlotte... En tout cas, je vais y aller, puis il y aura Charlotte puis Félix Aupé. Mais c'est ça. Cette année, on a eu beaucoup de misère. Je sais, Amina a eu beaucoup de misère, l'ancienne VP réseautage, à aller reach out à des entreprises, puis surtout à distance, par courriel, ça ne marchait simplement pas. Est-ce que tu aurais d'autres alternatives à proposer pour essayer de remédier à ce problème-là? Oui, j'avais échangé un peu avec Mélanie, je sais que c'était pas super facile avec le en ligne. On a vécu un peu ce même problème aussi avec l'entrepreneuriat, l'email ne fonctionne pas super. Donc, on va se lancer aussi peut-être dans LinkedIn ici. Des fois, je veux que les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu le seul moyen vraiment de rentrer en contact avec leur clientèle. Donc, maximiser, essayer de les rencontrer plus par les réseaux sociaux. Des fois, ils vont peut-être être plus aptes à répondre. Pas hésiter à prendre le bon vieux téléphone et appeler ici et là. Donc, ce seraient les deux petites techniques que j'utiliserais, que je vois qui est peut-être un peu plus efficace. Good. Charlotte, je te laisse la parole. Charlotte? Ouais, ben, ma question, c'était quand même similaire à Popo, là, étant donné que j'étais justement VP réseautage avant Mélina, puis, tu sais, dans le fond, je sais qu'elle a eu de la difficulté un peu cette année avec le mode à distance. C'est ça, je me demandais un peu comment tu allais faire aussi, peut-être pour aller chercher plus d'entreprises, d'essayer d'élargir le réseau. C'est quand même une tâche qui est difficile, mais qui est importante parce qu'on veut du roulement, on veut des nouvelles entreprises. Donc, je ne sais pas si tu as un plan de match à ce niveau-là. Un plan de match, moi, le plus que j'ai des petits contacts, mais plus au niveau des startups, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, comme nous, en génie industriel, je trouve que c'est un bon lien aussi de pouvoir, en fait, trouver d'autres types de contacts que des fois juste des grosses entreprises, puis c'est plus facile à les attirer ici pour participer à des événements. Donc, non, est-ce que j'ai une stratégie fixe? Pas encore pour le moment que j'ai établie. C'est sûr que je désire maximiser LinkedIn parce que j'ai vu que ça fonctionne beaucoup, que j'ai vu que c'est vraiment quelque chose qui, on dirait que c'est un peu plus explosé un peu en
en temps de pandémie. Donc, non, je n'ai pas une situation fixe, mais j'ai une petite idée de peut-être me diriger plus vers peut-être des startups et aussi trouver un autre moyen de contacter des plus grosses compagnies qu'on a peut-être eu un peu plus de misère à contacter dans le passé. C'est bon, merci. Félix? Ouais, on a le temps pour une dernière question, en fait. Ouais, dernière question. OK, good. Traditionnellement, le rôle de VP réseautage, c'était d'organiser un pain et fromage, d'organiser un cocktail conférence. Là, en situation de pandémie, c'est plus la même réalité. Il y aurait il y a deux possibilités. La première possibilité, on peut tout simplement pas faire d'événements de réseautage en présentiel, fait que ce soit 100% à distance. Deuxième possibilité, ça peut être en présentiel, mais peut-être pas à Poly. J'aimerais savoir si tu avais une idée un peu créative, innovative, si ça peut pas être si ça peut être seulement à distance, puis si ça peut pas être à Poly. À Poly. OK. Donc, de voir si on fait justement, comment je le ferais si on ferait juste en distance, c'est ça, je comprends ta question? Ouais, si tu avais une idée par rapport à ça. Ouais, je trouve que l'idée pour faire du réseautage, donc on veut essayer de contacter un peu plus des compagnies. Donc, j'aime beaucoup l'idée un peu des breakout rooms. J'ai déjà essayé ça avec des amis qu'on faisait une petite activité ensemble. Donc, c'est exemple, on pouvait avoir comme des compagnies dans des différentes salles, puis à tour, on peut aller visiter un peu partout. C'est un peu le même thème un peu que Discord, juste qu'on dirait que Zoom, ça peut être un peu plus professionnel des fois pour certains, que Discord, c'est plus comme relax et chill. Donc, j'utiliserais vraiment une plateforme où j'aurais comme un peu des kiosques pour chaque compagnie où c'est possible d'aller de salle en salle et de visiter, faire du réseautage, avoir un peu contact physique avec la caméra ouverte pour parler vraiment à différentes compagnies. Puis pourquoi pas faire un after après pour juste être entre nous, faire un gros réseautage comme le groupe avec tout le monde de première jusqu'à la 4e année. Donc, c'est sûr que j'aime beaucoup l'idée de faire des breakout rooms puis avoir plusieurs compagnies qui est là, de pouvoir échanger avec différentes personnes ou encore voir l'idée de, dépendamment combien de compagnies on peut inviter. Si, par exemple, c'est juste des grosses compagnies, on peut avoir différentes plateformes, par exemple, une compagnie sur Teams, un sur Meet, à différentes places pour que chacun puisse un peu aller voir qu'est-ce qu'il veut, puis à une certaine plage de temps pour aller visiter la compagnie qui l'intéresse dans ce